Je n'ai pas voté. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'irresponsable? Je suis contre le fait d'imposer aux gens ce qui devrait être des choix de vie. Je suis pour le fait de leur montrer la voie. Je ne soutiens pas le débat et je suis pour la discussion. Je suis contre ces raisonnements binaires que nous offre la politique à la française. Je m'efforce de ne pas me soucier seulement de mes intérêts, qu'ils soient matériels ou moraux. Je ne crois pas qu'il faille quelqu'un pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Je pense que nous avons besoin de modèles. Le candidat qui l'emporte à chaque élection, c'est l'abstention. Mais ça, personne ne va en tenir compte. Pourtant, il paraît que la démocratie, c'est la voix du peuple. Et pire que ça, il semblerait que ce soit de notre faute si un certain candidat l'emporte. Mais qui te dit que si j'avais voté, j'aurais voté pour ton candidat? Il y a de nombreuses intentions que l'on peut prêter au fait de ne pas voter. Et si vous me dites que voter blanc serait la même chose, alors dans ce cas, je peux très bien vous répondre qu'il n'y a que deux partis, la droite et la gauche. Vous êtes énervé parce que votre candidat n'a pas gagné. Mais nous, ça fait des années que le nôtre l'emporte haut la main et que tout le monde s'en bat les couilles. Alors à minima, je vous demanderai de bien vouloir respecter notre choix. Je crois que tout le monde peut changer, donc au lieu de nous insulter, faites-nous changer d'avis. Les petits amis, la suite de la vidéo ne sera pas animée et vous m'envoyez désolé. J'ai passé beaucoup de temps à discuter de ces sujets ces derniers jours et j'ai rencontré beaucoup d'agressivité et de stress. Je vous avoue que tout ça m'a fatigué. Vous savez que l'animation et le montage, ça prend beaucoup de temps. Et comme il était important pour moi de vous dire ce que je pense et de sortir cette vidéo, j'ai pris la décision de la finir sans pression. De fait, ça m'a aussi permis de m'étaler un peu plus sur le sujet. Tout ça m'a aussi fait prendre conscience de certaines choses et m'a fait revoir mes plans pour la suite de mes projets. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. On est reparti. Plusieurs arguments m'ont été donnés pour que j'aille voter. Des gens se sont battus pour que tu aies le droit de vote. Oui. Et des femmes se sont battues pour avoir le droit à l'avortement. Ça veut dire que toutes les femmes doivent avorter? Si le fascisme et le racisme l'emportent, ce sera de ta faute. Je vois que vous avez du mal à comprendre ce que je dis. Ou plutôt, que vous retenez uniquement ce que vous souhaitez. Donc je vais vous donner un exemple plus parlant. Vous jouez à Fortnite, vous faites pas top 1, et vous venez me dire que c'est de ma faute parce que j'ai pas joué. Ouais mais, si j'avais joué, peut-être que je vous aurais flingué encore plus tôt dans la partie. En clair, qu'est-ce qui m'empêche d'aller voter pour ce que vous appelez le fascisme et le racisme? Parce que chez les gens qui ont voté, il y a quand même une personne sur 3 qui a voté pour eux. Et puis attendez 2 secondes, c'est quoi le fascisme? Le fascisme rejette les droits de l'homme, le communisme, l'anarchisme, les libertés individuelles et le libéralisme politique. Est-ce que ça ne serait pas en quelque sorte imposer ces décisions par la force? Je crois que vous ne vous rendez pas compte d'une chose, c'est le nombre de messages que j'ai reçus m'insultant, cherchant à m'intimider pour aller voter contre l'extrême droite. Quand je vois les réactions des soi-disant gauchistes qui ne respectent pas les choix des citoyens, qui ne pensent pas comme eux, ne soutenant pas l'extrême droite, comprenez que je suis un peu perdu et que j'ai du mal à définir où est le bon côté. En clair, vous me dites que c'est mon droit et mon devoir d'aller voter, mais seulement pour votre candidat. Eh ben écoutez, commencez par être exemplaire avant de prôner la paix et la liberté. Bien sûr, je ne dis pas que tous les gauchistes sont violents. Pour être honnête avec vous, j'ai voté à gauche pendant des années avant de choisir l'abstention. Mais voyez-vous, on m'a posé cette question. Pourquoi est-ce que tu ne voterais pas à minima juste pour tes intérêts personnels? Pour y répondre, c'est que je n'arrive pas à voir quelle situation serait la plus raisonnable ou sécuritaire si je peux dire. Ces comportements deviennent de plus en plus récurrents mais surtout sont approuvés. Si demain, par idéologie, nous pouvons nous faire détruire et que tout le monde applaudisse, je ne me sentirai pas en sécurité. Sans même parler de violence physique, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de la violence verbale que j'ai subie. Et je me rends compte que la raison majeure pour laquelle je ne vais pas voter, c'est pas tant le système ou les candidats en fait, mais la manière dont le peuple y réagit. Nous nous déresponsabilisons de tout acte de violence. Nous permettons de ne plus faire preuve de bienveillance sous couvert d'un résultat qui ne nous plaît pas, d'une politique qui ne nous convient pas, sous couvert de la bien-pensance, parce que nous affirmons savoir ce qui est mieux pour tout le monde. Les politiciens donnent les ordres, mais c'est nous qui faisons la guerre. Alors, j'ai fait le choix de m'en détacher et de tout miser sur moi, de faire ce qui est important et juste à mes yeux pour que cela impacte au mieux le monde qui m'entoure. Dites-moi que je ne fais rien parce que je n'ai aucune conscience politique ou parce que je suis égocentrique, mais dans les faits, je vous parle une fois par semaine à travers mes vidéos. Cette vidéo est un appel à l'empathie, à la bienveillance. Finalement, elle ne parle pas vraiment de politique ou de positionnement politique si je peux dire. Je n'incite personne à voter à gauche, à droite ou à ne pas voter. Ces choix-là sont personnels et je crois que nous ne devrions pas avoir à trembler et à avoir honte et peur de discuter de ceci. Ce que j'aimerais, c'est que l'on fasse l'effort de se mettre à la place de nos voisins. Au lieu de jeter la pierre à quelqu'un car il a voté ou pas pour tel parti. Allons en discuter. Allons chercher à comprendre pourquoi faire ce choix. Dans quelle situation, dans quel contexte et quel prisme vit cette personne. Quelles sont les informations que celle-ci a reçues? Qu'a-t-elle vécu? Notre vérité n'est pas celle de notre voisin. Et si certaines personnes faisaient le mauvais choix?
Eh bien rappelez-vous que nous avons le droit de faire des erreurs, et que nous en faisons tous. Pour finir, je vais faire un point sur la suite de mes projets. Premièrement, j'ai pris la décision d'anonymiser mon contenu. Bien sûr, certains d'entre vous savent déjà qui je suis. Mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et de visibilité. Mais tout ça a déjà été suffisant pour que je me prenne une avalanche de haine. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que je dois me protéger avant d'être exposé. Pour cette raison, j'ai supprimé les contenus qui m'affichent directement pour laisser la parole uniquement à ce petit renard. Cela me permettra de fait d'exprimer mes pensées avec moins de filtres. Deuxièmement, je vais m'efforcer d'avoir un ton moins moralisateur, d'atténuer un peu la violence de mes propos autant que cela est possible. Bien que j'estime que certains sujets nécessitent un peu de poigne et de virulence, si je peux dire, pour pouvoir servir d'électrochoc. Si vous trouvez que je vais trop loin par moment, si je dis quelque chose qui vous blesse personnellement, je vous invite à venir en discuter avec moi en privé sur Instagram. Dernièrement, j'ai décidé d'enregistrer des podcasts audio pour traiter plus en profondeur certains sujets. Ça sera moins fun et divertissant que les dessins animés, mais cela me permettra de développer sur des sujets que je juge importants et aussi de répondre à vos questions. Ça me permettra de pouvoir encore plus échanger avec vous et de parler de mes problèmes et de vos problèmes. Je vous fais une promesse. Et si je vous dis ça, c'est parce que cette promesse, je me la fais avant tout à moi-même. Je m'efforce de m'assagir. Ne voyez pas ce que je dis comme un « j'ai raison ». Je sais que j'ai des failles. Prenez ce qu'il y a à prendre. Je vous parle avec le cœur et j'ai encore tellement de choses à vous dire. Miaou.